It is 8 p.m. on our studio clock, and ladies and gentlemen, welcome to tonight's 8 p.m. Balingua newscast. On our headlines tonight is the final weekend before Christmas. Festive preparations are in full swing across the cities and nationwide. Well, tonight we explore the central market in Bafang West region of the country to observe how locals are gearing up for this feast. Additionally, we will engage with parents about their gift choices for their children. This and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Balingua newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen, and welcome. Tonight's 8 p.m. opens in the French language with you, Léla Renganzeux. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal Fête de fin d'année. Les parents crient leur désarroi face aux difficultés financières entre inflation grandissante et les enfants qui ont tout de même besoin d'être aux petits soins. Les parents s'engagent dans de grosses équations pour pouvoir célébrer en cette période de fin d'année. Olivier Bouzik. La période des fêtes de fin d'année arrivée, les parents cogitent sans cesse. Beaucoup de problèmes. Il y a la famille, les amis, et vous savez que nous sommes en plein, il y a le chômage partout, nous sommes sollicités et franchement on ne s'en sort pas véritablement. Les temps sont tellement durs et vu les demandes, ça vient de tous les côtés, puisque l'homme est appelé à gérer et sa propre famille, la belle famille. Équation due à la situation économique difficile ces derniers temps. Les temps sont difficiles, l'argent est difficile, en plus l'inflation qu'il y a sur le marché fait qu'il est difficile de faire des économies. Le salaire ne monte pas, donc on doit jongler, on doit pouvoir faire avec le salaire dont on dispose pour faire plaisir aux enfants. Et parfois il arrive qu'on s'endette un peu parce que ce sont des événements qui arrivent une fois l'année et toute la famille doit être content. L'argent est moins et lorsque nous essayons d'élaborer un programme, une stratégie des dépenses, franchement, je ne peux pas vous mentir, on n'atteint pas le bout. Quel que soit le cas, il faudra parvenir à résoudre l'équation pour être de la partie. On n'a pas assez, on ne gagne pas assez. Mais le peu qu'on a, on essaye de partager avec toutes ces personnes-là. Comme c'est la fin d'année, on est bien obligé, tout en espérant que ça ne va pas nous pousser à la délinquance ou à certaines malversations. Pour que 2025 pour demain, on souhaiterait atteindre 2025. C'est dans ce climat que les parents préparent les fêtes de fin d'année à Yaoundé. Et à quelques jours de la célébration de Noël, les préparatifs vont bon train. À Bafang, dans la région de l'Ouest Cameroun, de nombreux parents sont actuellement à la quête du cadeau parfait afin de pouvoir l'offrir à leurs enfants le jour J. C'est ce que vous allez constater dans le récit de Makeda Lidinyotium sur ces belles images de Julie Po. Marché central de Bafang dans la région de l'Ouest. Cette maman a dû faire des économies sur 6 mois pour pouvoir acheter des vêtements neufs à ses enfants en cette veille de Noël. Je prépare Noël comme vous voyez là. J'entre à la boutique et cherche que les habits et 2 prix. Si ça dépasse le prix là, je suis plus sur ça. C'est que les enfants là vont porter les anciens habits de la valise. Il n'y a pas l'argent. Même les 2 ici là, non. J'ai vendu la banane mûre pendant 6 mois pour avoir 2 demi. Comme elle, chaque parent a fait des économies à sa façon dans l'attente de ce moment festif. Bon, on peut pas Noël tout doucement. Nous sommes là pour acheter les jouets des enfants. Disons que on appelle ça encore les épargnes d'une réunion. On a fait la cassation et puis je peux offrir aux enfants les jouets. Bon, disons que les jouets sont trop chers. Les jouets sont trop chers sur le marché et avec la vie qui est dure, les temps sont trop durs. On se force à acheter au moins les petits jouets, les petits, pour laisser les grands aux gens qui ont plus de moyens. Oui, je suis encore à la recherche du jouet de l'enfant. Peut-être je l'achèterai soit la guitare ou une voiture. Et ça va dépendre du prix des jouets, car dans ce marché, certains ont beaucoup investi, mais les bénéfices tardent. On a mélangé les produits chinois avec les produits Bocante parce que les produits Bocante sont plus chers et le chinois est moins cher.
Les parents pouvaient plus de chinois. Et certains veulent la bogante, mais c'est cher, ils prennent que le chinois. Cette année, j'ai acheté beaucoup de marchandises, comme vous pouvez le constater, les jouets, les guirlandes, beaucoup de choses. Mais bon, présentement, on n'a pas encore les clients. Mais on a espoir que d'ici peu, ça va changer. Donc on est là. J'ai beaucoup investi, mais bon, je ne vois pas encore le rendement. Ce n'est pas le cas pour cet autre commerçant, heureux de réaliser de bonnes affaires. Oui, mais c'est approvisionné bien. J'ai acheté les habits, beaucoup d'ensemble, les t-shirts et tout, les pantalons. Le style même que les jeunes aiment le plus maintenant. Oui, les jeunes se bousculent. L'année, c'est là quand même avec le cacao qui s'est bien passé. Ça se passe bien, oui. À Bafang, les préparatifs de la fête de Noël vont bon train. The exchange of gifts is an essential part of the Christmas season. Well, while parents prefer to give their children toys, there is a long thought process that has been put before arriving at the type of gift to give their children. What type of gift will you offer your child this Christmas? That's the question Katrin Kone answers in this report. Christmas is a time of giving, and kids are already excited to receive their gifts. During this period, some parents prefer toy gifts for their kids as they educate and entertain them. What choice of gift do you intend to give your child? She wants a big doll, doctor's kit, and also a bowl when she can bath her doll, but all of them are expensive. The Christmas season is a period of high demand of various children toys. These items, which constitute a major source of entertainment for children during this festive season. The new toys available are not many this year. The ones available are toys of last year. The prices are even okay, just that we don't have the means. We got toys here for 2,000 francs, 3,000 francs CFA. The prices are very okay, but we got no money. Les moyens qui manquent seulement. Il n'y a pas d'affluence comme les années antérieures. There is no affluence as compared to previous years. We got just new toys available this year, which are not even beautiful jolis like comme those of ceux des années antérieures. Les clients ne viennent pas. Customers are not coming, and those who even come complain that the toys are expensive. We don't have new toys this year. The ones you are seeing are old stocks of previous years. The toys are designed to depict some fashionable items ranging from electronic musical instruments, automobiles, amongst others. Réarmement moral, quelle pourrait être la contribution des étudiants camerounais dans la résolution des crises qui secouent quelques régions de notre pays? La question était au centre d'une conférence débat à Yaoundé pour les experts et autres acteurs de la société civile. Il est question d'impliquer tous les acteurs de la société camerounaise dans la stabilisation des régions en crise. Ce thème a été choisi de façon pas anodine, du seul fait que nous savons le contexte dans lequel le Cameroun est actuellement avec le conflit dans nos eaux. Et en tant que citoyens et organisations, nous avons pensé que nous devons contribuer d'une manière ou d'une autre à la résolution de ce conflit. Et pour nous, la meilleure manière, ou la manière que nous avons choisi d'adresser pour contribuer à la résolution de ce problème est de travailler avec les jeunes. Pas les jeunes de façon globale, mais les jeunes universitaires, les jeunes étudiants. Parce que nous estimons que cette jeunesse est une jeunesse d'abord intellectuelle et elle est la jeunesse de demain, c'est les leaders de demain. Nous avons donc choisi d'adresser donc ce problème sous ce prisme-là, en nous disant qu'en travaillant avec eux, non seulement ils seront le chantre du message que nous souhaitons passer, mais également ils vont être le relais, non seulement dans leur communauté, dans les universités, la communauté universitaire, mais également même dans leur famille et aussi, pourquoi pas dans la nation. Et également peut-être impacter les décideurs au regard de ce qu'on sait de notre pays aujourd'hui. Je pense que nos dirigeants doivent pouvoir comprendre que nous tous nous contribuons à ce que le Cameroun soit en paix et qu'il soit prospère,
comme le veut si bien notre président de la République, le président Paul Biya. L'impact, il est clair. Nous travaillons sur la durée, nous travaillons sur les personnes. Nous cherchons à transformer les hommes, les jeunes, pour que demain, ces jeunes-là soient des leaders ou des gouvernants qui auront ces valeurs-là en eux. Nous voulons transmettre un certain nombre de valeurs à ces jeunes. C'est pour ça que nous travaillons avec eux. C'est pour ça que nous avons choisi cette cible. Proche des élections de 2025, l'honorable Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, se dit prêt à défendre la vision de notre pays. Une vision qui se décline en un double projet. La vision est donc contenue dans un livre-programme intitulé « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès ». L'ouvrage a été présenté au public de Douala il y a quelques heures seulement. Makedali Tinocham. Bonsoir à tous. Dans la perspective des élections de 2025, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, se dit prêt et armé pour défendre sa vision du Cameroun. Une vision axée autour d'un double projet, la rupture d'une part et la libération des énergies d'autre part. Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès, c'est l'intitulé de l'ouvrage que vient de publier l'honorable Cabral Libi. C'est pour cela que la vision, ce que j'ai vu, qui n'est pas la narration de ce que j'ai vécu, mais l'explicitation de ce que j'ai reçu pour mon peuple. C'est pour cela, disais-je, que cette vision est inscrite dans un manifeste qui est un écrit public solennel et qui présente le plan de matérialisation de cette vision. Il y a donc un projet de rupture, rupture avec le néocolonialisme, rupture avec la défaillance de l'État, mais également un projet de libération des énergies. D'abord, la libération des énergies de l'appareil d'État, puis la libération des énergies de notre potentiel humain en tant que Camerounais et le potentiel naturel que Dieu a donné au Cameroun. Attaché au chiffre 11, comme son mouvement baptisé 11 millions de citoyens qu'il a lancé en 2017, le livre-programme de Cabral Libi s'articule également autour de 11 actions. Ce double projet se décline en 11 actions qui sont en réalité les 11 titres de l'ouvrage, dont les 11 titres du manifeste de la rupture et du progrès. Nous restons convaincus que c'est ce plan-là qui va nous accorder notre affranchissement, notre émancipation, notre souveraineté, mais qui va également générer des milliers d'emplois, qu'est-ce que je dis? Des millions d'emplois en un temps record pour les filles et les fils du Cameroun. Le livre « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès », écrit par le leader du PCRN, a été dédicacé le 19 décembre 2024 à Douala. Outre ces militants, la cérémonie a été marquée par la présence des militants de plusieurs partis politiques, à l'instar du RDPC, le SDF et autres MRC. Publié en français en août 2024, l'ouvrage paru aux éditions D&L contient 364 pages. Well, news out of the country. Journalists in Mozambique are on the front line in the fight against the spread of misinformation and disinformation across social media. The Voice of America, our foreign partners, has this report. Here in the Evidences newsroom in Maputo, Mozambique, Reginaldo Chambul and his team are working to set the record strength in a bid to combat misinformation and disinformation. He and his colleague Nelson Mukanzi say they co-founded the print and digital news outlet 4 years ago because many other organizations were not fact-checking or using data and analysis in their reporting. Chambuli says their audience quickly took off. The Evidencias newspaper may have gained greater visibility, greater prominence in such a short space of time because of the way we approach journalism itself. We once had a page where we fact-checked the main news stories circulating on social media. This year, Chambuli reported on why Yusufu Momadi, the leader of Renamo, Mozambique's main opposition party, had not been seen in public in the first week during the presidential campaign.
Evidences began investigating a photo on the candidate's Facebook page that appeared to suggest that Momad was working in a mission abroad. We already had contact with some image verification tools. We took the image and put it into the software and found that the image had been published on the same page in 2019. That was the change of narrative that could have misinformed the public. With the spread of false information on social media, the Media Institute of Southern Africa, or MISA, Mozambique's journalist Armando Nyantumbu says that investing in technology is needed on newsrooms to train journalists on how to combat mis and disinformation. Temos maior acesso à informação graças às tecnologias. Thanks to technology, we have greater access to information, and we are able to participate more and more in governance issues, for example, which was difficult 30 years ago. What is happening is that, alongside these advantages, there are disadvantages. One of the disadvantages is precisely disinformation. MISA Mozambique provide fact-checking service and train journalists, Nyantumbu says. Existe no espaço digital. There are digital tools that help us to do this, and we at MISA Mozambique have been organizing training for journalism students, for journalists and the civil society on how to use these platforms. As society relies more on social media for information, media advocates says the work of groups like Evidencias and MISA Mozambique will be a powerful tool in accurately and objectively informating the public. Amarilis Gule, VOA Africa, Maputo, Mozambique. In sports, the rugby league season in Cameroon has faced significant challenges with minimal fixtures due to financial constraints since the last African Championship. Well, despite this, the sport is gaining popularity, especially here in Cameroon's economic capital, Douala, with initiatives on the way to engage youths. Rugby league players met at the Kamtel Bepanda Stadium on Saturday, December 14, for a last game to culminate the season. Let's take a listen to this report for more. One last showdown to wrap up the rugby league season for players in the Littoral region. It's an end-of-year gathering since the season wasn't the best at the level of the rugby league. After a walking session, we decided to assemble all the actors to play, enjoy and close the season, and draw plans for the next year. The 2024 season has been a barren stretch for rugby in Cameroon, with minimal fixtures due to the championship's failure to kick off. We have 3 rugby league clubs in the Littoral region: Gorilla, Gepa, Rock Rugby League in Bonaberi. We have a league, national and regional league, that didn't go on this year. This predicament is attributed to financial constraints that have plagued the sport since their last performance in the African Championship. It's due to so many problems. In the last African Championship, Cameroon wasn't complete in the competition due to the absence of financing, sponsoring, just to name a few. We dropped from the rankings, and from there, so many frustrations, and it affected the sport. Rugby, a full contact team sport, involves players sprinting with an oval ball across a rectangular pitch. The sport is steadily gaining traction in Cameroon, particularly in Douala, where 3 clubs boast nearly 60 players and officials combined. The public is interested. The only problem we have is people are not aware of the rules of the sport. So what they see are people running into each other with a ball. But it's not just that. When we take our time to explain, they get interested. Paul Defoe stands out as one of Cameroon's representatives in continental rugby tournament.
As a passionate player, Difo holds rugby as the pinnacle of sports worldwide. Playing rugby for 8 years now, rugby is a passion for me. I love rugby. Wherever I go, I love to practice it. It's a passionate sport like no other sport. For me, rugby is the best sport. I've participated in 2 international competitions, one in Ghana and one in Morocco. The one in Ghana was Rugby League and the one in Morocco was Rugby 15. That was Rugby Union. And it has been a great pleasure for me to go there and learn more. Because there's a saying, when you lose, you learn. But for me, I did not lose, but I learned. Despite numerous challenges, there is a vision to become the unifying thread that attracts many to the game. This dream will be in Cameroon is after playing, what will you take, what will you eat? You still need to work for what you will replace. You need to go back to school. Like there's no tomorrow. But I want to be like the Eto'o in rugby. When I say in Eto'o in rugby, someone who brought light in football in Cameroon. So I want to be like someone who bring light in rugby in Cameroon. So I will make young ones to dream. Like I can see boxing. I'm going to make people to come back to boxing. Those who left boxing, they are coming back because they saw something in boxing. So I want to make young guys know there is something in rugby, so I'll make them come back and play. To foster interest, the Rugby League plans sensitization campaigns in schools and neighborhoods, aiming to engage even the youngest potential players. Achieving this requires training and upskilling for coaches and educators. Oui, le rugby à 13, c'est vrai, il y a beaucoup de dopants qu'il faut, n'est-ce pas, mettre l'accent dessus. We have several aspects to improving the Rugby League, especially with the training of the coaches, who have to scout schools, universities, so as to find youth passionate about the sport discipline. Les universités, afin de trouver, n'est-ce pas, les jeunes qui se passionnent, n'est-ce pas, à cette discipline. Looking ahead to the new year, the primary goal is to see these rugby athletes back on the field competing. Pour l'année 2025, nous voyons plus d'activités. For 2025, we envision so many activities, starting with the General Assembly of the Rugby League. Then we will look at the plan of action and also go through what we need to do locally and internationally with the participation of young players. Surtout avec la participation active des jeunes joueurs que nous allons, n'est-ce pas, mettre sur pied. Established in Yaoundé in 2017, the Rugby League gained momentum through Carol Manga's initiative after her stint in Australia. Since its inception, both the men's and women's national teams have participated in various international competitions. Puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a blissful weekend in the company of our programs. Good night to you, Leila Renganseu. Bonsoir. À vous, la Donnette Ondessa, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h sur les antennes de Spectrum Télévision. Et on parlera du récent sommet SMAC qui s'est tenu dans la capitale politique du Cameroun. On reparlera également de l'éternel débat autour de la réduction du train de vie de l'État camerounais. Entre autres invités, Bandakani, le docteur Dalvaris Ngouchou, Damien Makonde du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et bien sûr le docteur Marcel Simon du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On se dit à demain 12h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bonsoir.